Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Rudy Merucci, qui est coach en neurocharisme, donc qui accompagne des coachs. Je vais le laisser se présenter et surtout, aujourd'hui, il va nous lâcher une pépite sur la visibilité et avoir plus de reach directement sur votre compte et vos posts LinkedIn. Donc si aujourd'hui vos clients, vos prospects se trouvent directement sur LinkedIn, vous avez tout intérêt à regarder cette interview jusqu'au bout. Les pépites sont énormes. C'est parti. Rudy, là où vous l'écoutez, Rudy Merucci est avec moi. Donc je suis très content de l'accueillir parce que en particulier, il a des grosses pépites à vous dévoiler, ne serait-ce que sur LinkedIn et bien évidemment bien d'autres. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter du coup Rudy, son parcours, qu'est-ce qu'il fait, en quoi il peut vous aider et surtout une certaine pépite pour vous permettre d'augmenter votre visibilité directement sur LinkedIn. Donc, je vais commencer par poser quelques questions à Rudy et puis lui, automatiquement, il va se présenter, il va vous expliquer un petit peu ses stratégies, etc. pour augmenter sa visibilité en ligne et bien plus encore. Alors, Rudy, bienvenue. Merci Marc, Voilà, je suis très content de t'avoir sur cette chaîne. Ce que je trop te content. propose, c'est que je vais te poser quelques questions et que comme ça va permettre finalement de te présenter et de donner un maximum de valeur aux personnes qui nous écoutent. D'accord, avec plaisir. Donc, du coup, écoute, présente-toi dans un premier temps. Qui es-tu? D'accord. Bonjour à tous, moi je m'appelle Rudy, donc j'ai actuellement 26 ans et je suis coach en neurocharisme. Qu'est-ce que le neurocharisme? Ça part du postulat en fait que le charisme, c'est pas quelque chose d'inné, mais que ça peut se développer et tout ça dans un angle de vente. J'ai commencé par le développement personnel il y a à peu près 5 ans, mais le développement personnel, ça veut tout rien dire. Donc, euh, Finalement, j'ai dû me spécialiser et c'est ce qui en est ressorti, c'est le neurocharisme. Et donc, pour toi, la différence entre le développement personnel et le neurocharisme, c'est quoi? Alors, le développement personnel, c'est un peu vaste, ça veut vraiment tout et rien dire pour moi quand tu n'es pas spécialisé. Et le neurocharisme, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la vente. En fait, c'est développer ton charisme dans un angle de vente, en fait. Donc, c'est quoi? C'est plutôt sur la posture, c'est plutôt sur la façon de parler, c'est plutôt sur la façon de penser, la façon d'agir. C'est vraiment tout l'écosystème de ce que tu viens de mentionner. Ok, très intéressant. Ok, super. Et donc, du coup, toi, actuellement, c'est quoi ton activité principale? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu travailles? Quel est le problème que tu résous, pardon, et qui sont les personnes concernées? Mon activité principale, c'est coach et infopreneur. Et du coup, j'accompagne essentiellement des coachs parce que, en fait, au travers des coachs, j'ai remarqué que je pouvais avoir davantage d'impact, ne serait-ce que par leurs clients. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est l'impact positif. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aider les coachs. Oui, parce que finalement, en soi, en aidant les coachs, tu sais que tu vas avoir un impact certain sur leurs propres clients. Et c'est vrai que le fait de travailler avec des personnes qui eux-mêmes déjà impactent la vie d'autres gens, c'est toujours stimulant. Exactement, ouais. D'accord. Et quand tu dis des coachs, ça peut être des coachs en quoi? Ça peut être des coachs en PNL, ça peut être des sophrologues, ça peut être également des coachs en liberté financière, des gestionnaires de patrimoine, consultants, etc. Donc, euh, quel serait mon problème pour venir ensuite travailler avec toi? Qu'est-ce qu'il Du coup, faudrait que j'ai comme problème pour pouvoir te faire intervenir? généralement, les personnes qui me contactent, c'est des personnes qui sont très frustrées parce qu'elles voient un tel sur les réseaux sociaux, quelqu'un en fait qui raconte absolument n'importe quoi, mais qui fait beaucoup de résultats, tu vois. C'est très frustrant de savoir qu'on peut aider beaucoup de personnes, mais de pas savoir comment les aider et comment les trouver, tu vois, les clients. Le besoin, c'est vraiment de trouver des clients. D'accord, ok. Donc ouais, donc c'est vraiment orienté sur la vente, écosystème de vente. Et donc du coup, là, tu parlais d'infoprenariat, mais j'imagine que tu n'accompagnes pas que les gens à faire de l'infoprenariat, je vais y arriver, mais aussi dans l'acquisition de clients traditionnels, peut-être démarchage, leur casser un petit peu peut-être leurs barrières face au démarchage commercial dans un premier temps, peut-être. Exactement ça, le pilier du développement personnel m'a beaucoup aidé en fait à casser les barrières justement psychologiques.
Et du coup, pour moi, c'est comme un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a une partie interne et il y a également une partie externe. La partie interne, c'est vraiment tout le processus psychologique de la personne, ses barrières psychologiques, tout ça. Et la partie externe, c'est beaucoup plus, du coup, tout ce que tu viens de dire, le démarchage, l'infoprenariat, enfin, toutes les stratégies. Et donc, pour moi, on a vraiment besoin des deux, quoi. D'accord. Et donc toi, aujourd'hui, quand tu accompagnes un client, par exemple, sur un démarchage commercial, donc on a bien évidemment 50 000 plateformes pour pouvoir finalement augmenter sa visibilité, se faire connaître, etc. Donc comme tu dis, il y a beaucoup de frustration et c'est ce que je passe mon temps à dire sur les réseaux sociaux, c'est arrêter de focaliser sur ces gens qui ont des centaines de millions de vues parce que ce n'est pas spécialement nécessaire pour trouver ses clients et vivre de son activité. Mais donc du coup, comme tu disais, ça crée des frustrations. Les gens ils se disent, mais moi, j'ai pas ça. Pourtant, ce que je dis, c'est 10 fois plus pertinent que lui. Pourtant, je suis sûr que mes compétences, mon expérience est bien plus importante que lui. Et pourtant, moi, j'ai pas les résultats qu'il a lui. Blablabla. Bla, bla. Donc, je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir soulevé. C'est quelque chose que je passe mon temps à dire à mon audience. Donc, c'est magnifique de voir que tu partages et surtout que surtout, tu apportes des solutions à tes clients sur ça parce que c'est vrai que la frustration est énorme à cause des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée, mais il y a une grosse frustration derrière. Donc aujourd'hui, tant de réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé de développer une certaine compétence sur le réseau social de LinkedIn? Alors, en fait, ce qui m'a amené à LinkedIn au départ, c'était du hasard, parce qu'au départ, j'étais sur Facebook, sur Instagram, et en fait, ça me convenait pas, j'avais pas les résultats que je voulais, que je désirais, comme beaucoup de personnes, je pense. Et LinkedIn, j'y suis arrivé un petit peu au hasard. Et finalement, je me suis rencontré que c'était un réseau social professionnel. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple de pouvoir toucher des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par mes produits, offres ou services, puisque c'est des personnes qui sont professionnelles et qu'en plus de ça, c'est des personnes qui sont sérieuses en soi. Des personnes Donc, qui potentiellement seraient prêtes à investir pour développer leur activité, qui sont peut-être déjà dans un état d'esprit d'entreprise à partir du moment où déjà ils sont sur LinkedIn et qui passent du temps sur LinkedIn. exactement, exactement, ouais. D'accord. Et donc du coup, c'était plus une question de ciblage. Mais encore une fois, le ciblage, on peut faire tous les posts qu'on veut sur LinkedIn et avoir 3 vues et aucun intérêt ni aucune interaction. Aujourd'hui, pour vous remettre dans le contexte, je fais un petit aparté. Partez du principe que Rudy, avec une méthode dont il va nous faire part un petit peu plus tard, a réussi à faire en visibilité sur un seul poste plus de 650 000 vues avec une stratégie qui est absolument magique et à la portée de tous. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui parle dans le vent, ce n'est pas une personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Au contraire, elle a eu des résultats énormes. Tous ces posts confondus, que ce soit des vidéos, des articles, que ce soit des posts simples avec des écrits et une image, ont cumulé plus de 1 million de vues. Donc, soyez bien attentifs et restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, j'en reviens à Rudy. Donc, si toi, si je comprends bien, aujourd'hui, donc, tu as choisi LinkedIn pour l'aspect professionnel et ça, c'est une très, très bonne chose. Mais maintenant, encore une fois, comme on dit, c'est comme sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, tous les autres, c'est compliqué de faire du reach, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, on crée un post et puis on va avoir 3 likes. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à avoir 1 million de vues, incluant les interactions, commentaires, partages, etc. Alors, cette question, en fait, je pense elle inclut plusieurs parties, plusieurs stratégies. La première stratégie que j'ai utilisée, c'est le copywriting. Donc, c'est l'art d'utiliser les mots pour vendre. La deuxième stratégie, ça va être le fait de prendre un post qui est déjà viral en soi, tu vois, sur Facebook ou sur Instagram, télécharger la vidéo ou le post en question et le remettre sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment la deuxième stratégie que j'ai utilisée. La troisième stratégie, c'est les pods, on en parlait en off, mais du coup, les pods, c'est des groupes d'engagement. Et ça consiste en fait à ce que toutes les personnes dans le groupe s'engagent à liker et à commenter le post de chacun, mais tout ça de manière automatique. Et par rapport à l'algorithme de LinkedIn, en fait, plus tu as d'interactions sur ton post et plus LinkedIn verra ton post comme quelque chose de très, très intéressant et du coup le mettra encore plus en avant. Donc, du coup, toutes ces stratégies cumulées ont fait que ça m'a permis de faire 650 000 vues sur un post.
D'accord. Et donc, du coup, comment tu fais aujourd'hui pour trouver justement ces posts qui sont déjà viraux? Tu utilises des applications? Comment tu fais cette recherche-là? Au départ, c'était un petit peu au hasard, je te cache pas. Euh, Finalement, j'ai retrouvé des groupes en fait sur Facebook qui étaient avec des posts viraux qui étaient récurrents, des 2000 likes, 3000 likes. Et du coup, c'était un bon indicateur pour moi de me dire, OK, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Il y a un bon sujet à mettre en place. Du coup, voilà, c'est de cette manière, j'ai pu télécharger le post en question et puis le mettre directement sur LinkedIn. D'accord. Et donc, du coup, en fait, finalement, tu fais un copier-coller quasiment donc, de soit l'image, soit le post, soit les écrits, et tu le modifies à ta sauce avec tes compétences en copywriting. Mhm. Et puis après, tu le colles sur LinkedIn. À partir de ce moment-là, tu vas afficher ton lien du post sur ton groupe d'engagement. Et donc, du coup, toutes les personnes dans le groupe d'engagement, j'imagine que le groupe d'engagement, on va en parler juste après, il faut qu'il soit ciblé avec le contenu de ton post. Et ensuite, eh ben, ces personnes-là vont faire des interactions finalement avec le post. Et c'est à ce moment-là où toi, tu vas avoir finalement beaucoup d'interactions. LinkedIn va décider que c'est un post intéressant parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et donc, tu vas avoir de la viralité. Donc, plus de vues. Qui dit plus de vues sur un post dit plus de vues sur un profil. Qui dit plus de vues sur un profil dit beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par toi et donc potentiellement des nouveaux clients. Exactement. C'est tout à fait bien résumé. Est-ce Ouais. que tu peux m'expliquer, ou pas moi parce qu'en l'occurrence je le sais, qu'est-ce qu'un pod? Alors, un pod, c'est un groupe d'engagement où tu as des personnes qui s'engagent à liker chacun et à commenter enfin, les posts de chacun. Mais tout cela de manière automatique. C'est ce qui est intéressant. Et donc, du coup, ces pods-là, tu parles de groupe, mais ça ne va pas être comme un groupe Facebook, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de LinkedIn ou c'est un truc, une espèce d'extension, quelque chose d'annexe à LinkedIn? C'est vraiment quelque chose d'annexe à LinkedIn. Par exemple, je peux t'en citer plusieurs. Tu as eu Alcapod qui a fermé. Moi, c'est grâce à Alcapod que j'ai pu avoir vraiment cette visibilité-là. Tu as maintenant Podawa, mais Podawa était gratuit, maintenant il est devenu payant. Si je me trompe pas, c'est 5 euros par mois à peu près. Voilà, c'est les deux meilleurs pods enfin, Podawa restant le seul pod avec l'Mpod également qui sont disponibles. Comment tu l'as dit, le troisième? L'Mpod, LEM, L-E-M pod. exactement, ouais, qui est un pod payant aussi. Et donc, du coup, finalement, est-ce que quand par exemple, on va venir s'inscrire, prenons l'exemple de Podawa, donc 5 euros par mois, très bien. Enfin, si on paye, alors déjà, je remets dans le contexte, petit aparté, payer 5 euros par mois pour faire 100 000 vues, autant vous dire, vous ne trouverez jamais ce genre de reach n'importe où, ni avec aucune autre publicité. Donc, c'était juste quand même pour préciser, parce que parfois, j'entends souvent des gens qui sont toujours dans le gratuit, etc. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que parfois, certaines applications payantes, extensions, peu importe, peuvent faire gagner un reach énorme et donc du coup qui permet de gagner énormément en visibilité et donc bien évidemment clients, prospects, clients, etc. Tout ce qui va avec. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit Alcapod qui lui est maintenant fermé. Pourquoi? Parce que bien sûr, LinkedIn n'a pas vu ça d'un très bon œil. Du coup, ils sont un petit peu à la chasse aux pods. Sauf que du coup, Al Capone a fermé parce que c'était trop agressif en fait en termes de résultats. Mais par contre, il y a vraiment Podawa qui lui est très naturel en fait. Tu vois, On n'a dans pas les... l'impression que c'est un robot qui prend la main, quoi. Exactement, ouais. Tu as plein de subtilités différentes euh, chez Podawa que tu n'as pas que tu n'avais pas chez Al Capone. Et donc, du coup, si par exemple, moi, je suis sur Podawa, est-ce qu'il y a différents groupes au sein de Podawa? Du genre, par exemple, j'en sais rien, moi, des gens qui sont intéressés par les posts sur la beauté, les autres sur les cosmétiques, les autres sur le sport, les autres sur ça? Ou est-ce que c'est vraiment un pod et quelle que soit la thématique, ça va venir liker, commenter, etc. Moi, en fait, je recommande pas forcément de vraiment cibler le pod en question. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le même résultat. Que ce soit un pod d'une autre catégorie ou de la même catégorie que la tienne, et ben en fait,
ça va générer le même résultat auprès de l'algorithme de LinkedIn, tu vois. D'accord. Du coup, mais tu as plusieurs catégories, effectivement, ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que, par exemple, si moi, je mets un post, j'en sais rien, moi, sur le développement marketing sur Internet, pour l'exemple, euh, et si je suis, par exemple, dans un pod très généraliste, imaginons un pod qui va parler de tout et de rien, ça peut être aussi de la beauté ou cosmétique, donc ce n'est pas du tout adapté. Le pod est censé générer des interactions, donc on parle de like, on parle de partage, mais est-ce qu'on parle aussi, par exemple, de commentaires? Exactement. Et donc, du coup, comment un commentaire peut être lié? Ça va être un commentaire général? Comment ça se passe? En fait, tu peux choisir carrément le commentaire que tu veux mettre sous ton post. Le type de commentaire que je veux sur mon post. Non, exactement le même commentaire. C'est toi qui l'écris, en fait. Donc, en gros, ça fera comme si les autres ont commenté ça sous mon post. Ouais. Et ça sera des vraies personnes parce que c'est pas des comptes robots, en fait. C'est vraiment des vraies personnes avec des vrais comptes LinkedIn. Donc, du coup, ce sera toujours le même commentaire finalement, si c'est moi qui le choisis. En fait, tu peux choisir plusieurs commentaires à la ligne, tu vois, et chacune des personnes va commenter par rapport à ce commentaire. Aléatoire. Aléatoire, ouais. Donc, l'idée, c'est de mettre, j'en sais rien, moi, par exemple, 10 commentaires, 20 commentaires. De toute façon, les gens, ils vont pas lire tous les commentaires. Et à partir de là, ils vont se mettre en aléatoire. Et comme ça, on a l'impression que c'est tout à fait naturel. Exactement. Exactement. D'accord. Et bien, ça, c'est très intéressant. Et tu vois, Parce- par rapport à l'algorithme, tu as un like, c'est égal à un point à peu près. Un commentaire, c'est égal à 2 points et un partage, c'est égal à 3 points en termes d'intérêt. Et donc, du coup, à quel moment il y a des partages? Ça, c'est aussi aléatoire? Comment ça se passe? Il n'y a pas de partage sur Podawa, mais si ton post est vraiment viral, il peut y avoir des partages. Donc, ce qui va faire que du coup, ça va encore plus s'emballer dans la dynamique. D'accord, ok. Et donc, du coup, bon ben, excellent. Là, je pense que jusque-là, c'est très clair. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas de technique spécifique. Il va y avoir, en fait, finalement, juste une extension à utiliser. Bien évidemment, à manipuler correctement en utilisant toutes les conseils que tu viens de donner. Donc, aussi utiliser déjà du contenu qui est déjà viral, pas essayer de tout produire soi-même. Mais qu'en est-il si, par exemple, je fais un post qui est à la base pas viral. Si j'utilise un pod, dans tous les cas, il va forcément devenir viral. Si je suis dans un groupe où il y a 200 000 personnes, forcément, il va devenir viral ou pas du tout? Ou c'est pas obligatoire qu'il devienne viral? Euh, En fait, je dirais ça dépend de quoi, c'est quoi la notion pour la personne de viral en fait. Mais en soi, je pense que au minimum avec un pote, tu fais 1000 vues. Au minimum, tu vois. Minimum 1000 vues. Exactement. Si tu l'utilises bien, si tu vas dans tous les groupes et que tu utilises tous les groupes, tu fais minimum 1000 vues. Et, Euh, ok. Et parce qu'en fait, finalement, après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a LinkedIn, donc il va voir la viralité et lui, il va l'exposer à d'autres personnes, en fait. C'est ça l'idée. exactement. Et donc, c'est là où le contenu a un intérêt pour faire la partie virale. Exactement. En gros, le pod est juste là pour faire un mini boost. Je le vois comme ça aussi, ouais. D'accord, ok. Ah non, mais c'est très intéressant. Parce que j'essaye un peu de comprendre les failles de ce genre-là, de ce genre de solution-là, parce qu'en général, les réseaux sociaux, ils n'aiment pas trop, ils sont pas dans cette démarche d'automatisation, etc. Ils veulent que justement ce soit du vrai viral. Là, le gros avantage, c'est que ce sont des vraies personnes qui commentent, même si c'est automatisé. Donc ça, c'est le vrai avantage. Et ma deuxième question, ça va être, enfin ma millième question du coup, ça va être, est-ce que c'est pertinent par exemple, non, plutôt, à ton avis, qu'est-ce qui est pertinent en termes de nombre de posts quotidiens, en termes d'utilisation de pods quotidiens, etc. Je dirais un post par jour, c'est vraiment le plus pertinent parce que tu commences vraiment à créer une relation avec ton audience. Après, par rapport au nombre quotidien, enfin, d'utilisation des pods, le plus possible, je dirais, parce qu'il n'y a pas forcément de limite par rapport à ça. Donc, chaque post, chaque jour, je peux le mettre dans mon pod. Exactement, à tous les jours, tu peux même utiliser le post d'une autre personne pour le booster avec les pods aussi. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, aujourd'hui, tu utilises Podawa pour l'exemple, tu utilises Podawa et c'est quoi? Il y a plusieurs groupes dans lesquels tu t'introduis et tu vas venir partager ton lien?
je suis dans tous les groupes possibles, en fait. Je te cache pas. Je suis vraiment dans tous les groupes, tu vois, pour D'accord. avoir un Et à, maximum de visibilité. et à chaque fois, tu vas mettre ton lien dans chaque groupe. Je mets le lien une fois, je sélectionne tous les groupes et après, ça l'envoie dans tous les groupes, tu vois. D'accord, ok. Et donc, du coup, si aujourd'hui, par exemple, donc toi, tu es dans tous ces groupes, moi, spécialement, j'ai un peu la flemme de créer tout ça. Est-ce que toi, c'est une solution que tu peux proposer? Donc, par exemple, on va nous venir t'envoyer un lien d'un post et toi, tu vas faire la promotion au niveau de ces groupes. Est-ce que ça, c'est possible ou est-ce que c'est forcément lié à ton compte à toi? Non, ça c'est possible. J'ai déjà fait d'ailleurs pour des clients. Je proposais pas des services directement en visibilité, mais je leur apportais la visibilité nécessaire parce que bah, ils travaillaient avec moi sur d'autres aspects en coaching, tu vois. D'accord, c'était comme un petit plus. Ouais, un petit plus, ouais. Ok, super. Et donc, du coup, les résultats pour eux aussi étaient intéressants? Ouais, j'ai des clients qui ont fait le 10 000 vues, 20 000 vues. Jamais la barre des 100 000 encore, mais parce qu'ils n'ont pas travaillé vraiment les posts. Mais ouais, il y a des résultats assez sympas, ouais. Ok, et ben c'est magnifique. Très intéressant. Moi, je pense que je vais le tester dès aujourd'hui, quand j'aurai un moment, bah, pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, je pense que je vais prendre Podawa, d'ailleurs, sous ton conseil. Et puis, je verrai bien ce que ça donne. Super. Et aujourd'hui, quel serait pour toi le meilleur conseil à donner à une personne, donc une personne, un indépendant, une entreprise, quoi que ce soit, qui veut gagner en visibilité sur LinkedIn? Le meilleur conseil, c'est d'abord enfin, éventuellement, parce que c'est une stratégie que j'ai pas encore donnée, ça serait de utiliser un post qui soit, comment on appelle, qui divise un petit peu, qui divise entre deux ou plusieurs opinions. Tu vois, par exemple, moi, mon post qui a fait 650 000 vues, c'était un post sur un footballeur assez connu qui s'appelle Sadio Mané. Du coup, je savais d'avance que j'allais avoir des likes pour cette personne. Et je savais que par rapport au sujet qui était que est-ce que les footballeurs gagnent trop d'argent, il y allait avoir des débats dans les commentaires. Donc, du coup, peut-être trouver un sujet qui divise, qui interroge, poser des questions à la fin de chaque post pour inciter à avoir des commentaires, donc plus de visibilité, et d'employer toutes les stratégies qu'on a vues auparavant. Ok, Euh, super. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi pour utiliser ces stratégies-là sur d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est super. Par contre, je sais qu'il y a une question qui revient souvent, et c'est très bien que tu aies donné l'exemple de ton post sur un footballeur. En quoi est-ce pertinent quand par exemple, toi, tu vas faire de la prospection pour faire trouver des personnes en termes de coach, de coach business, hein, en l'occurrence, ou tu vois, dans ta catégorie, en quoi est-ce pertinent de faire un post sur un footballeur, par exemple? Parce que c'est ça toujours le problème. Parce que des contenus viraux, il y en a toujours partout. On peut faire des copier-coller, mais par exemple, il ne va pas y avoir d'intérêt. Moi, j'ai des vidéos, par exemple, qui sont virales, où on voit des bébés qui tombent par terre, et c'est très marrant, ça donne envie de regarder jusqu'au bout. Il y en a 1 million de vidéos et tout, c'est cool. Mais c'est pas en quoi est-ce pertinent de partager ce type de post sur LinkedIn, par exemple? Je dirais que si tu fais un lien, une passerelle entre ton activité et le post en question, tu peux rediriger par exemple vers des lignes magnettes ou vers des sessions stratégiques, tu vois. Euh, Par exemple, avec le footballeur, ça aurait pu être et vous, qu'en pensez-vous si vous voulez profiter d'un coaching offert avec moi, vous pouvez réserver une session stratégique directement sur le lien ci-dessous, tu vois. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément un lien très direct entre les deux. Mais les gens sur LinkedIn, déjà, à la base, c'est des contacts de premier niveau. Tu sais, tu as les premiers niveaux qui sont tes relations. Puis tu as les relations de tes relations qui sont le deuxième niveau. Après, tu as le troisième niveau qui est les relations des relations de tes relations. Et ben, LinkedIn, au départ, il va montrer le poste à votre première relation, puis aux relations des relations, et puis aux relations des relations des relations. Donc, au départ, c'est des personnes qui sont normalement susceptibles d'être intéressées par les produits ou vos services. Donc, du coup, ce qui pourrait être pertinent, si je comprends bien, c'est qu'on reste dans la même stratégie de post viral quasi copier-coller, mais on peut intégrer dans le texte, par exemple à la fin du script, euh, un appel à l'action. Donc, ça peut être ça, la technique. Ne serait-ce que pour que les gens puissent venir cliquer et ne serait-ce que créer du trafic finalement.
Exactement, ouais, tout à fait. Faire un lien, une passerelle entre les deux. D'accord. Eh bien, écoute, tout à fait pertinent. Moi, je pense que là, le but du jeu maintenant, c'est arrêter d'écouter et d'appliquer. Donc, je pense qu'on a largement suffisamment d'informations pour le faire. Je vais juste terminer sur deux questions. Copywriting. Tu parlais de copywriting. Pour toi, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, moi, je sais bien évidemment ce que c'est parce que ça fait partie de mon métier. Comment tu définirais un bon copywriting? C'est-à-dire une bonne manière d'écrire des textes pour donner envie d'interagir. Il y a plusieurs aspects. C'est comment la personne elle soulève les frustrations, les différentes objections potentielles, les besoins et différents désirs de l'audience. Parce que le plus important, c'est vraiment de s'adapter à l'audience cible. Et même si on n'a pas forcément de compétences en copywriting, eh ben, on peut faire appel à un copywriter, notamment sur des plateformes comme 5euros.com, par exemple, qui sont vraiment de qualité et à des prix vraiment accessibles. Mais il faut vraiment que le copywriting soit émotionnel. C'est le but parce que euh, les achats se font de manière émotionnelle. D'ailleurs, on dit que un prospect déteste acheter, mais adore se faire vendre quelque chose. Exact, exact, exact. Non, mais ok. Donc, très intéressant. Donc, on soulève les frustrations, on met en avant les besoins et on suscite le désir Exactement, ouais. à travers les émotions. À travers les émotions, ouais. C'est un bon récapitulatif, j'espère. Ouais. Ok, super. Rudy, moi, ce que je te propose, c'est de te poser une dernière question et te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie d'entrepreneur? Alors moi, c'est vraiment la liberté, l'indépendance, et c'est le fait de toujours évoluer, en fait. Il y a toujours des problématiques, et je pense que le but d'un entrepreneur, c'est aussi de solutionner les problématiques auxquelles on est confronté ou auxquelles nos clients sont confrontés. Mais ça permet tout le temps d'évoluer. Donc moi, c'est dans mes valeurs, typiquement, la contribution, l'évolution, la liberté. Donc c'est vrai que ça matche plutôt bien avec moi, ce corps de métier. Et tu penses que l'entrepreneuriat est vraiment fait pour tout le monde? Je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Non? Euh, Ouais, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. faut être persévérant, faut savoir où est-ce qu'on veut aller, faut savoir qui est-ce qu'on veut aider, faut savoir s'entourer des bonnes personnes, écouter les bonnes personnes. Enfin, il y a plein de prérequis comme ça. Bon, eh ben, c'est bien. Et donc, du coup, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui viennent te découvrir à l'instant? Bah, je dirais, c'est bien beau tout ce qu'on a pu échanger, mais il faut vraiment passer à l'action. Maintenant, le plus vite possible. Moi, je connais des personnes, ça fait 5 ans que je les connais, et ils ont dit qu'ils lanceraient une entreprise. Et finalement, je les revois 5 ans plus tard, ils n'ont rien lancé. Donc, du coup, y aller petit à petit, mais mettre en place vraiment des actions le plus vite possible, de manière massive et intelligente. Et c'est de cela que vous récolterez bah, vos résultats, quoi. Donc, vraiment appliquer dès maintenant, arrêter d'écouter, de regarder 50 000 lives comme celui-là et puis finalement, voilà, appliquer les choses. Point, fin de l'histoire. Et surtout, régulièrement. Exactement. Très important. Eh bien, écoute, Rudy, je te remercie déjà beaucoup pour ton temps. Je te remercie beaucoup pour ces conseils. Et je te remercie au nom, bien évidemment, de l'audience et de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, cette interview. Merci beaucoup. Bon, nous, on aura l'occasion de se revoir très prochainement de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, écoute, je te souhaite bonne continuation. On reste bien évidemment en contact avec grand plaisir. Merci Marc, c'était un grand plaisir. Voilà. Allez, à très bientôt. À bientôt. Voilà, voilà, l'interview est terminée. J'espère que ça vous a plu. Rudy nous a lâché du lourd. Donc bien évidemment, aujourd'hui, les pods ont un petit peu évolué. Après avoir fait quelques recherches, on s'est rendu compte que les possibilités en termes de reach, commentaires, likes, partages, etc. avaient une certaine valeur. Ce sont maintenant des outils et des extensions payantes, mais rien bien évidemment ne vous empêche de les utiliser. Dans tous les cas, comme j'aime bien dire, ça vous permet de mettre un petit boost de départ sur vos posts pour pouvoir ensuite avoir un maximum de reach. J'espère que ça vous a plu cette interview. Si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, n'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires pour avoir
finalement nous permettre un retour aux personnes qui les liront. Et bien évidemment, si aujourd'hui vous-même vous avez des solutions, des techniques qui sont intéressantes et que vous souhaitez participer à une interview de la sorte, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'organiser une interview tous ensemble. Je vous souhaite bien évidemment une bonne continuation à tous et on se dit à très vite. Bye bye.